Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de janvier 2025 qui est là. Voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront en tout cas un complément d'information. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de janvier, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, donc janvier, février et mars. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés, parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, et selon la section sur lequel cela vous parle, eh bien, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Et ce sera les lions. Allez, les lions, c'est pour vous. On y va. On va regarder un petit peu votre mois de janvier. Et on va commencer avec le tarot des anges. C'est parti, les lions. On y va. Votre mois de janvier. Les lions. C'est parti. On a la justice. On a la carte de la justice. On a le foyer. Donc les lions, il se peut qu'il y ait, alors bien sûr, une réponse en justice, une notion de justice pour vous sur ce mois de janvier. Mais ce que j'entends déjà là pour vous, c'est comme si vous tranchez. J'ai l'impression que vous allez trancher avec une situation où vous avez énormément donné, où vous avez été énormément généreux, euh, où vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et c'est comme si j'avais l'impression que vous voulez retrouver votre confort et récupérer un petit peu tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fourni. Alors, ça peut se faire grâce à la loi, d'accord, à la justice, mais ça peut se faire de vous par vous-même aussi. En tout cas, il y a une justice qui tape. Il y a une justice qui tape, alors réellement administrativement, ou alors c'est vous qui allez la faire taper, mais euh, on, on se lance, les lions, dans un combat, en fait, dans un combat de... Comment vous dire ça? On se lance dans un combat de justice. Voilà. Ok, bon. On continue. Pour se rendre justice soi-même, voilà, par rapport à tout ce qu'on a fourni. Alors, soit on se rend justice soi-même, d'accord, ou soit on fait appel à la justice réellement. Ok. Allez, on y va, les lions. Ouais, c'est fou, hein, et on se rend compte que dans un partenariat ou d'une association, on a été trop gentil, on a été trop bon. Trop, voilà, trop. Ça a mis certaines personnes, professionnellement ou sentimentalement, dans un certain confort, mais ça a fait que vous, eh bien, vous avez oublié votre propre confort. Et là, aujourd'hui, c'est comme si, en tout cas, sur ce mois de janvier, vous vous dites, eh bien, je récupère tout, en fait. Je pense à moi et je récupère tout. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Allez, ok, on y va. On vous dit que ça va, en fait, là, sur ce mois-ci, c'est votre cible. C'est vous êtes focus sur ça, en fait. Voilà. Vous voulez qu'on vous rende justice, vous voulez que justice soit faite, et vous voulez qu'on se rende compte de quelque chose, quoi. Ouais. Allez, c'est parti, les lions, continue. Les lions. Puis vous, on vous dit que dès que vous avez quelque chose dans la tête, vous l'avez pas ailleurs. Et voilà,
Tant que vous n'aurez pas la réponse, cette justice, ben, vous allez continuer. On a l'été. C'est maintenant. Ok. L'élévation. Voilà, vous voyez, c'est maintenant qu'on grandit. C'est maintenant qu'on comprend. C'est maintenant qu'on apprend les lions. C'est maintenant qu'on se rend compte vraiment de quelque chose. Hein. Vraiment. Hein. Et on a la renaissance. Donc déjà, on se rend compte, et l'intuition, on se rend compte que, voilà, déjà, il y a autre chose pour nous, il y a un autre chemin, il y a une autre personne, il y a un autre boulot, il y a un autre travail. Mais, je sais pas, vous, il y a une notion où vous vous rendez compte de quelque chose qui a été fait, qu'on a profité, que, voilà, vous voyez, qu'on vous a emprisonné peut-être aussi. Et vous vous rendez compte surtout que dans une association, dans un partenariat, vous en avez oublié, vous, vos principes. Vous vous êtes oublié, mais vous avez oublié vos valeurs, en fait. Et vous vous êtes, de par la même occasion, oublié, quoi. Ok. Allez, les lions. On y va. Bon, en tout cas, vous, on vous voit aller, donc on vous voit trancher, là, comme on a vu. Mais on vous voit vous rediriger, vous mettre en action dans une autre direction. Donc vous, directement, j'ai l'impression que voilà, il y a le fait de vouloir que ce soit jugé, de vouloir que la personne en face, voilà, ait le retour de bâton. Mais vous, on vous voit partir directement, assez rapidement, vers une autre situation, donc sentimentale ou professionnelle. D'accord ? On dirait qu'il n'y a pas de temps d'attente, de temps de creux pour vous, les lions. Ok. Alors, on a la jalousie. Ok. On a la jalousie, donc c'est se rendre compte, comme on a vu là, hein, d'une situation qui est toxique, d'une situation qui est devenue toxique et de s'en délester, de s'en décharger. C'est le retour là pour ces personnes-là, pour cette situation-là, le fait que vous vous réveillez et que vous comprenez que la situation n'est pas bonne pour vous ou que la personne a profité de vous. C'est un peu un retour de bâton pour cette personne ou cette situation au niveau du professionnel. Voilà. Ouais. On a le miroir magnétique. Vous voyez, c'est... en fait, comment vous dire ça ? C'est comme si c'était prévu, en fait, comme ça. C'est ça que, pour cette personne-là, pour ces personnes-là, en fait. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont profité de vous, qui ont profité de votre honneur, de votre valeur, de votre générosité, d'accord ? Et que, au jour d'aujourd'hui, en fait, elles doivent payer. Et la façon dont elles vont payer, on dirait, en fait, en soi, que c'était prévu. Vous voyez, c'était prévu comme ça. C'est qu'en fait, tu peux pas profiter d'une personne, tu peux pas profiter d'un de tes salariés, tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, ces personnes, après vous, ça vous concernera plus, mais sachez que elles vont payer de par ce choix, de par cette décision, de par cette compréhension que vous allez avoir à les lions, elles vont payer par la suite de leur acte. Voilà, elles vont payer de leur acte. Alors, soit réellement en justice, comme on voyait, ou soit c'est la justice divine qui va taper pour eux. Mais elles payeront. Ok. On a le cadeau. Vous voyez ? C'est... ça a été un cadeau empoisonné, cette personne. Ça a été un faux cadeau. Une fausse promesse, un faux bon travail, en fait. Ça a été un cadeau, en fait, empoisonné, quoi. On vous dit. Ouais. Ok. Vous voyez, et vous, on a le contrat. Donc, on disait que de toute façon, vous voyez, vous séparez les lions, mais retournez rapidement dans un contrat. Vous n'allez pas avoir de temps de creux, quoi.
votre temps de pause en fait, si c'est professionnel ou ça va être très rapide au niveau du sentimental. On voit un nouveau départ, on voit une nouvelle direction pour vous. Ça peut être dans une autre ville, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Mais on voit vraiment un nouveau départ, une nouvelle direction. Et vous voyez, on a la carte temps qui va se passer très rapidement, hein. Très rapidement. On vous dit que c'est un retour d'une proposition ou c'est un retour d'un cadeau au niveau sentimental par rapport justement à votre compréhension et ce que vous allez amener là dans votre vie, soit pro ou soit sentimentale. C'est un retour justifié. Voilà. On parlait de justice, c'est la justice divine en fait pour vous. C'est comme si par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, vous avez un retour, un cadeau en fait, un retour une récompense, voilà, par rapport à tout ce que vous avez fourni et tout ce que vous avez vécu, quoi. C'est un peu comme on vous dit là, les lions, comme si ce mois de janvier, il allait débuter, mais plus tranquillement pour vous, plus sereinement pour vous. Vous voyez? Que ça va être facilité aussi. C'est ça que j'entends. Pour vous, ça va être facilité. Donc vous voyez, vous allez prendre cette décision, vous allez faire ce choix, cette compréhension, et il y a des opportunités ou une personne au niveau sentimental qui est là, qui va arriver rapidement. Ça va être facile. Ça va pas être compliqué. Vous voyez, comme ça a pu l'être là dans votre relation ou dans ce taf là. Vous voyez, ça va pas être compliqué. Vous allez partir les lions sur de nouveaux projets. Voilà, sur de nouveaux projets, voire même sur un rêve ou une envie que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous ou quelqu'un que vous pensez déjà et que vous avez encore dans votre tête, hein. C'est possible, hein. Mais vous allez partir sur des projets, d'autres projets totalement nouveaux. Alors, je vous dis totalement nouveau et je vous dis aussi que vous l'avez dans la tête. C'est parce que c'est quelque chose que vous avez dans la tête, que vous avez envie, mais que vous n'avez pas mis en place, vous voyez. Vous n'avez pas... vous l'avez pas mis dans la réalité, d'accord? Ça peut être un projet professionnel, comme ça peut être une personne pour laquelle vous n'avez jamais osé aller voir, aller discuter, aller connaître, tout simplement. Ouais. Ouais, on a l'ouverture, le nouveau départ, la nouvelle destinée, la nouvelle aventure pour vous, hein. Il se peut pour certains lions aussi que ça vous demande à déménager ou à changer de ville, d'accord? Professionnellement ou sentimentalement, ça peut vous demander à déménager ou à changer de ville, d'accord? Et on a la communication et la correspondance, d'accord? Donc si c'est professionnel, vous allez commencer à effectuer des recherches. Si c'est sentimental, il se peut qu'il y ait des communications par téléphone ou par web ou par réseaux sociaux. En fait, les lions, vous arrêtez d'être dans l'illusion face à une situation pro ou face à une personne, hein. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple comme une personne avec qui vous pensez que ça aurait pu toujours fonctionner. En tout cas, vous vous apercevez que vous êtes plus triste que heureux. Ok, allez. Les lions, qu'est-ce qu'on peut vous rajouter? Les lions. Ouais, vous voyez, encore la justice, quoi. C'est dingue, le 5 de bâton. Le 5 de bâton et la justice, hein. Ouais. En fait, les lions, j'ai l'impression que vous vous apercevez qu'on s'est joué de vous. Qu'on vous a utilisé ou qu'on s'est joué de vous dans une situation, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on vous dit qu'en soi, déjà, vous, je vous sens pas le prendre mal, d'accord? Je vous sens
vous apercevoir que oui, vous êtes fait duper, vous êtes fait avoir, que voilà, peut-être ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a promis, c'était faux, ou alors on a utilisé votre générosité. Je vous sens pas triste, je vous sens pas avoir mal, je vous sens pas déçu, je vous sens pas dans, je vous sens pas au fond du gouffre, quoi, pas du tout. En fait, vous allez vous rendre compte, il y a une prise de conscience et vous allez rentrer dans l'art, vous allez rentrer dans le conflit. Voilà, vous allez dire que vous vous êtes aperçu, enfin, vous allez annoncer que vous êtes aperçu, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous allez dire c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je sens en fait que le fait de s'en apercevoir sera votre force et va devenir votre force. Va devenir votre force et en fait, vous allez rebondir directement. Je sens pas de déception. Vous voyez, je sens plutôt de l'énervement. De l'énervement, mais bien maîtrisé, bien canalisé. Professionnel ou... Ouais, c'est ça, regardez, vous voyez la générosité. Et en fait, vous voyez ce que vous allez vous dire, les lions, et c'est ça qui est beau, c'est que, en fait, voilà, sentimentalement, professionnellement, vous vous apercevez qu'on a profité de vous. Voilà. Mais que au final, sur le coup, ça va être l'énervement, ça va être le conflit, ça va être le fait qu'on va trancher. Mais par la suite, vous allez vous dire, les lions, qu'au final, c'est pas plus mal parce que vous, ça va vous permettre soit d'aller dans une relation sentimentale qui vous convient et où le donner et recevoir est de mise, alors que là, le donner et le recevoir n'est pas de mise, et que au professionnel, eh ben, vous allez pouvoir, en fait, vous allez être heureux parce que ça va vous mener dans la direction de ce qu'il vous faut professionnellement. Là où vous allez pouvoir donner avec plaisir, mais où vous allez aussi recevoir. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous verrez que par la suite, alors oui, il y a, c'est pas, voilà, il y a un temps où on règle, il y a le conflit, on règle, on part, mais par la suite, vous allez vous dire, mais en fait, au final, tant mieux. Vous voyez, tant mieux. Tant mieux que je me suis aperçue, tant mieux que c'est venu à mes yeux, parce que moi, de moi-même, peut-être que je n'aurais pas réussi à faire ce choix ou à prendre cette décision de moi-même. Et là, en fait, c'est comme si la justice, elle tombait. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va tomber, une vérité, une clarté, quelque chose qui vous était caché au professionnel et au sentimental, mais qui est très bénéfique pour vous. Parce qu'en fait, ça vous libère sans qu'il y ait de la déception, de la tristesse. C'est plutôt même un soulagement pour vous parce que cette décision, vous n'auriez pas pu la prendre seule. Et là, c'est un peu un coup de pouce du destin. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais j'espère. Parce qu'en fait, ce coup de pouce du destin va faire que vous allez vous séparer, vous détacher d'une situation et rebondir directement dans une autre situation, mais cette fois qui est bénéfique pour vous, qui est fait pour vous. Là où sentimentalement vous allez être dans le donner et le recevoir, une personne qui sait donner mais qui sait aussi recevoir, et professionnellement là où vous allez pouvoir utiliser vos capacités, votre savoir-faire, voire même une mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf. Ouais, on a le 8 de Pentacle, vous voyez? Là où la situation vous correspondra totalement, sentimentalement ou professionnellement. Ok. Bon. Allez Lion, on y va. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je te laisse aller dans la barre de description sur la section sentimentale pour avoir un peu plus d'informations. Si ce message te parle au niveau du pro, eh bien reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez Lion, on y va. Leadership. Vous allez vous retrouver votre leadership Lion au niveau du professionnel, mais surtout, vous allez pouvoir utiliser vos dons, vos capacités et vous mettre en action vers un vœu et une réalisation personnelle que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui est resté depuis tout ce temps à l'intérieur de vous. Ok. Allez Lion, professionnellement. Ok.
on a la liberté. Vous voyez, la reprise de liberté par rapport à une association, un partenariat, avoir enfin la force et le courage de quitter, de partir et de se battre. Vous voyez ce que j'entends, Lion? C'est de se battre en fait, d'oser s'affirmer, d'arrêter d'autoriser les autres à profiter de nous et de notre générosité. Vous voyez? C'est ça. J'arrête. Et puis, l'ange du destin, j'arrête et je tourne. Je tourne cette roue et je fais tout pour faire tourner cette roue. Et j'achève en fait ce cycle de stress, de douleur, de mal-être, Je prends une autre destination. Voilà, et la roue de fortune, elle vous dit que vous allez voir que la destination que vous allez prendre par la suite sera la bonne, sera celle qu'il vous faut, celle qui vous convient, les lions. Ouais. Allez, on continue. Les lions. Allez, les lions. Oh là là. Regarde. On a encore la carte de la justice, quoi. Sors des jeux de pouvoir. Je reprends mon pouvoir et je sors surtout d'une association, d'un partenariat professionnel où c'est le pouvoir, où c'est le contrôle, où, tu vois, où en face de toi, il y a... C'est pas sain, c'est pas équilibré. C'est pas sain, c'est pas équilibré. Regarde-toi, t'es épuisé. T'es épuisé, quoi. Voilà. T'es épuisé émotionnellement et t'es épuisé physiquement. Hein. Mais parce qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu un abus de pouvoir. Il y a eu un abus d'une personne, il y a eu un abus d'un patron, d'un salarié, d'un collègue. Il y a eu un abus. Et toi, tu as donné, 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 mais en fait, tu n'as jamais eu en retour. Donc là, il y a l'arrêt. L'arrêt, la justice, peut-être même pour certains, d'accord, des démarches administratives, pour d'autres, mais il y a l'arrêt. Ouais. Eh ouais. Ok. Allez, on continue. Hop là, on a la transformation, regarde. La transformation, hein, la fin et puis le fait aussi d'ouvrir les yeux. Voilà, j'ouvre enfin les yeux sur ce qui se passe réellement dans cette situation, sur ce qui se passe réellement dans ce travail, dans ce taf, avec cette personne. J'ouvre enfin les yeux. Et puis j'ouvre enfin les yeux aussi que franchement, je vibre plus dans ce que je fais là. Tu vois, on a travail entreprise, je vibre plus du tout dans ce que je fais, mais ça devient une évidence, quoi. Ça va être fulgurant. Voilà, ça va être fulgurant. Et puis vous allez être appelés, les lions, à autre chose, vous voyez, autre chose de plus fort que vous. Ok. Regarde, on a le changement imminent, hein, ça va se faire rapidement. Ça va se faire rapidement. Et tu vas voir que... Alors, je pense que pour toi, là, c'est pas clair ce que tu veux faire. Mais dès que tu vas arrêter, dès que tu vas te séparer, couper avec cette entreprise-là, avec ce travail-là, tu vas trouver directement ce qui te passionne, directement ce qui t'intéresse, où tu vas trouver les solutions pour mettre un projet à bien ou une entreprise à jour. Tu vas trouver directement et crois-moi, ça va se passer rapidement. Tu vois, il n'y aura pas beaucoup de temps de pause. Il n'y aura pas beaucoup de temps où tu seras chez toi, il n'y aura pas beaucoup de temps où tu seras en arrêt. Ça va se passer ultra rapidement. Voilà, à partir du moment où tu vas couper, tu vas avoir clair en ce qui est bon pour toi, en ce qui est fait pour toi. Et comment l'amener, tu vois. On a la rupture. À partir du moment où ça y est, tu oses ouvrir les yeux. Par contre, on te dit qu'il se peut qu'il y ait une grosse déception. Hein. Moi, j'ai l'impression que le top départ, ça va être une grosse déception ou une grosse trahison. C'est ça qui te fait ouvrir les yeux. Et en fait, ben, ça va pas passer. Ça va pas passer, ça va pas accepter. Tu vas pas accepter ce qui va se passer, quoi. Mais pas du tout. Regarde, fin de cycle. Il y a
il y a, tu vois, on te dit événement proche, il y a quelque chose qui va te peiner, il y a quelque chose qui va te dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Ouais. Et tu verras par la suite tous les bienfaits que ça va t'apporter d'avoir quitté ce travail ou cette entreprise. Tu peux pas imaginer l'importance de cet acte. Tu vois, on a le jugement qui est tombé 46 fois. Alors oui, ça peut être un jugement administratif, mais ça peut être la justice divine. L'appel aussi, répondre à l'appel. Et regarde, on a l'abondance, répondre à l'appel de ce qui est fait pour toi, de ton destin, de ce qui est fait destiné. Tu vois, tu peux pas savoir l'importance que cet acte que tu vas faire et le fait de ne plus te laisser faire et d'acter et de dire stop, c'est terminé, tu ne profiteras plus de moi, vous ne profiterez plus de moi ni de ma générosité et vous ne me la mettrez plus à l'envers parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va te décevoir ou que tu vas prendre comme une trahison, ça va t'ouvrir des portes de dingue, crois-moi. Mais c'est par la suite. Ouais, c'est par la suite. Voilà, regarde. On a janvier, mais on a le mois en cours aussi. C'est par la suite. Voilà. Ok, allez, Lion. On va aller voir un petit peu sentimentalement maintenant. Si on peut avoir, eh bien, un peu plus d'informations. Allez, c'est parti, Lion, sentimentalement. Ouais, là, tu te mets en action clairement pour changer ta vie sentimentale, changer une situation sentimentale. Et aller dans une direction qui te fait plaisir et qui te met en joie. Toi, tu as une nouvelle vision de la situation que tu vis en ce moment, sentimentalement, mais aussi de ce que tu veux. Voilà. Et là, ce que tu veux, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction, c'est lâcher un engagement et peut-être même débuter un autre engagement, tu vois. Alors, on va voir par la suite, mais allez, Lion. Lion, sentimentalement. Regarde, on a le foyer, l'abondance et la mort. La mort d'une transformation. La mort d'un foyer, la mort d'une union où c'était basé, c'est possible, sur le financier. Où on a abusé de toi financièrement ou par rapport au financier. Tu t'en rends compte. Voilà, et on a le partenariat. Tu te rends compte qu'un partenariat était basé que sur le profit, sur ta générosité, qu'on a profité de toi, hein. Mais que forcément, peut-être qu'il n'y avait pas plus de sentiments que ça. Ouais. Ok, bon. Continue. Ouais. Allez les lions, continue. On a la bonne porte, tu vois, je prends la porte, quoi. Je m'en vais, quoi. Je me casse. Je prends la porte. Je quitte un boulet, là. Un boulet. Un boulet aux chevilles. Je récupère ma liberté. Et je comprends qu'il est temps de me détacher, qu'il est temps de partir, qu'il est temps de prendre mon envol. Ouais. On te dit que cette relation ou ce partenariat, il t'a un petit peu, dans un sens, enlevé ta liberté. Tu verras comment ça résonne en toi, mais ça t'a enlevé ta liberté. C'est devenu un poids, un boulet aux chevilles, quoi. Et tu vois, on te dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouais, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Toi, mais tu vois, tu vises autre chose. Moi, j'ai l'impression sentimentalement que tu vises autre chose. Alors, soit c'est tu vises une autre relation, une autre façon d'aimer, une autre façon de vivre en couple, ou tout simplement une autre type de personne, voilà, et tu te mets focus, ou soit réellement tu vises quelqu'un d'autre qui est là, qui est bien présent, présente.
Mais bien sûr, on va aller voir de toute façon. Mais toi, tu vises autre chose. Tu veux autre chose. Et t'en as marre qu'on profite de toi. Regarde, on a la réconciliation. Tu vises autre chose. Tu vises peut-être même une réconciliation. Quelque chose que tu as toujours gardé en toi, mais que tu n'as jamais avoué à personne, non? Mais tu vises une réconciliation avec quelqu'un qui a été un peu comme un âme sœur. J'ai l'impression que tu vas vouloir saisir ta chance. Ouh là là. Si c'est pas toi qui ressens ça, c'est que c'est quelqu'un qui ressent ça pour toi. Et c'est pour ça que ça va être rapide, d'accord? C'est qu'il y a quelqu'un qui peut se lancer. Tu vois, on a la fidélité et une relation stable qui dure dans le temps. Ça, c'est ce que tu vises, hein. Ça, c'est ce que tu vises. Parce qu'il y a une notion où tu savais que de toute façon, il n'y avait pas de stabilité là dans ce que tu vivais, en fait. Il n'y avait pas de stabilité. Il y avait trop de profit. Mais toi, t'en as fait pour essayer justement que ça se stabilise et que tu aies enfin ce que tu désires ou ce que tu veux, c'est-à-dire peut-être même un peu d'amour. Sauf qu'en face, regarde, ce qu'on voulait, c'était pas ça. Ce qu'on voulait, c'était ta générosité, peut-être même ton financier, c'était abuser de toi, quoi, tout simplement. Malheureusement. Enfin, abuser de toi, je parle au niveau profit, hein. Voilà. Regarde, on a le coup d'éclat, quoi. On a les fils qui se touchent. T'as les fils qui se touchent là, qui vont te dire, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Cet engagement, je peux plus. Ce genre d'engagement, je peux plus. Je peux plus. C'est plus fort que moi. Je peux plus. Je peux plus. Et toi, j'ai l'impression que tu as un coup de foudre ou un coup de cœur que tu as eu, mais là je sens dans le passé que tu as eu un coup de foudre ou un coup de cœur que tu n'as jamais réellement oublié. Tu vois, et j'ai l'impression que tu vas vouloir aller à la réconciliation avec cette personne. C'est quelqu'un que tu as toujours eu dans la tête, hein, malgré tout. Alors, même si oui, tu as pu vivre des bons moments là, mais c'est quelqu'un que tu as toujours eu dans la tête malgré tout. Ou qui t'a toujours eu dans la tête malgré tout, hein. Tu es interverti selon comment cela résonne en toi, hein. Mais il y a comme si où ça va être rapide. Ça va être rapide. Toi, il y a quelque chose qui va se passer. Putain, mais cette carte, ça fait 46 000 fois qu'elle tombe. La 21, est-ce que ça te dit quelque chose? 21. Voilà. Essaie de voir famille. C'est peut-être une personne avec qui tu as fondé une famille, qui a une relation de famille. 21 ou 36. Mais je vois plus 21. Est-ce que ça te dit quelque chose? Peut-être rencontré à 21 ans, je sais pas. 21. Ou leur miroir, 21, 21. C'est possible. Tu vois, c'est quelqu'un avec qui c'est froid en ce moment, avec qui il n'y a plus de discussion, avec qui il y a eu beaucoup de blessures ou qui t'a fait, toi, en tout cas, guérir beaucoup de blessures. Regarde. On a la rivalité, on a le triangle amoureux. Donc tu vois, tu vas t'apercevoir qu'il y a une énergie tierce. Alors dans l'énergie tierce, ça peut être effectivement une personne, d'accord? Tu peux te rendre compte qu'il y a une autre personne, mais ça peut être aussi le financier. Cette énergie, tu vois, qu'on voit dès le départ, sur laquelle cette personne a toujours été intéressée. En tout cas, tu te rends compte qu'il y a autre chose qui attire cette personne. Voilà, qu'il y a autre chose qui attire cette personne. Et à partir de ce moment où tu t'en rends compte, tu vois, c'est le non. C'est le non. Non. Moi, je voulais une relation où c'est attractif, où on partage, où il y a de l'amour, où il y a du bonheur, où voilà, le financier, je m'en carre. Mais tu t'aperçois que l'autre personne, non, elle s'en carre pas, quoi. Ok. On a la magie, tu vois, il y a quelqu'un que t'as pas, quelqu'un qui est dans ta tête, quelqu'un que t'as pas oublié, ou quelqu'un que t'as dans la tête là, qui te perturbe, qui est là, voilà, quelqu'un qui est présent, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, mais qui est là. Ok.
Voilà, tu vois, tu te rends compte qu'une personne, là, que ta personne, elle portait un masque, elle te ment ou qu'il y a énergie tierce, quoi. C'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à raisonner correctement, on te dit, face aux actes réels, en fait, de la personne qui est en face de toi. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas comprendre, hein, tout comprendre. Il n'y a pas de... Tu verras, Lyon, qu'il n'y a pas de déception, il n'y a pas de tristesse. Déjà parce que, toi, tu as quelqu'un d'autre, en fait, dans ta tête, d'accord? Et tu vas te mettre, on le voit, focus, hein, sur cette personne. Mais il n'y a pas de déception. C'est comme si, toi aussi, tu vas te rendre compte, au final, que c'était peut-être une mauvaise attache que tu avais. Tu vois, regarde, là, on avait... il est où? La dépendance. C'était peut-être une mauvaise attache que tu avais et tu vas te rendre compte au final que malgré la séparation, malgré la fin, t'es pas triste. Et tu le sauras pas. Tu ne le seras pas. Ouais, tu ne le sauras pas. Ok. Ouais, regarde. Tu vas t'apercevoir, hein. C'est malhonnête en face de toi. Ah ouais. Et à partir du moment, tu vois, où tu t'en aperçois, on a l'isolement. On a l'isolement, la solitude, le silence. Tu t'écartes directement de cette personne. Très rapidement. Ok. Alors. Allez, Lily, on continue. Regarde. Conflit, hein. Conflit, querelle, prise de tête, là. Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas te rendre compte qu'il y a eu du prix, ouais. Cette personne, elle a fait un truc qui te convient pas, quoi. Vraiment. Mais tu vois, il n'y a pas de tristesse, il y a de la rage, en fait. Il y a de la haine. Il y a de l'énervement. Allez, Lion, c'est parti. Alors, on a l'invitation. Tu vois, il y a quelqu'un. Oh, regarde. Il y a quelqu'un que tu as en tête, quelqu'un que tu regardes. On a encore cette carte de justice, hein, regarde. La balance, la justice, hein. Justice divine, en fait. Oui, on vient te montrer quelque chose. On vient te dire quelque chose face à la personne avec qui t'es, mais c'est pour te libérer. C'est pour te libérer. Regarde, mensonge. 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 Ouais, cette personne, elle porte des masques. Ça peut être une femme, hein, ou ça peut être un homme à polarité féminine, mais cette personne, elle porte plein de masques, en fait, même, je dirais. Il n'y en a pas que un, il y en a plein. Je pense que tu... Et tu le sauras par la suite qu'elle t'a menti sur beaucoup de choses, pas qu'une chose, sur beaucoup de choses. Regarde, on a la ruse, la malhonnêteté, on a la tromperie, là on a les masques très lourds. Tu vois, on a la solitude. À partir du moment où tu t'en rends compte, hop, isolement, hop, j'arrête tout, hop, je coupe là, j'ai besoin d'être seule. Et je fais le choix. Je prends ma décision, j'arrête. Par contre, toi, tu fais le choix aussi directement d'aller, tu vois, dans la carte de l'invitation, d'aller à l'encontre d'une autre personne. Ou alors, c'est une autre personne qui vient à ton encontre pour t'inviter. Mais en tout cas, tu n'as pas énormément de laps de temps, tu vois. Pardon. Ouais. Regarde, trahison. Ouais, trahison et relation discrète, hein. Donc, je pense que ouais, c'est ça un peu que tu vas apprendre. Mais après, vraiment, voilà, toi, je te sens pas triste. Je te répète que je sens presque même un soulagement, en fait. Parce que ça te permet de mettre la distance, enfin. Et peut-être que t'aurais pas pu, t'aurais pas su par la suite comment mettre de la distance. Et là, le fait qu'il y ait ce truc-là,
Oui, ça va au conflit, oui, ça prend la tête, mais par la suite, ça te soulage parce que ça te libère d'une façon ou d'une autre de cette histoire, de cette relation que peut-être toi, tu n'aurais pas réussi à te libérer seul. C'est ça la justice divine. Mm. Ouais, regarde, on a période de 4 à 8 mois. Tu vois, c'est rapide. De toute façon, on disait qu'il fallait 3 mois pour guérir en fait d'une relation. En fait, j'avais vu une vidéo là sur YouTube qui disait qu'il fallait aux guides et aux anges 3 mois à peu près pour guérir leur, comment dire, leur protéger d'une relation sentimentale. Donc 3 mois, là on a 4 mois. C'est possible, mais c'est rapide. Tu vois, c'est rapide. Tu vas pas rester 10 ans seul, quoi. Donc c'est tout à fait le bon timing. Allez, j'en prends une dernière, Lion, pour toi. Et voilà, la fin. Donc ça commence par la fin. Ça commence par la fin. Par l'apprentissage, la fin. Ouais. Ouais. Apprentissage, la fin. Et après, tu vois, il y a la nouvelle rencontre, la communication, le coup de foudre, etc. Mais ça commence par la fin, quoi. La conscience, la prise de conscience que... De toute façon, on te dit, tu vois, tu avais cette sensation d'être seul, déjà. De faire tout seul ou d'être seul. Donc là, tu seras réellement seul, mais sans cette personne, quoi. Eh bien voilà, Lyon, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie en tout cas, moi, de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.